Concilier efficacement musculation et sport d'endurance pour performer au maximum en triathlon. C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Bienvenue dans ce podcast. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Aujourd'hui, on va parler de musculation et de sport d'endurance et on va voir finalement est-ce que la musculation et les sports d'endurance font-ils bon ménage. On va voir ensemble justement plein de points qui sont hyper importants pour pouvoir justement que vos entraînements soient le plus efficaces possible. Aux yeux de certains sportifs, amateurs ou professionnels, concilier musculation et sport d'endurance ne paraît pas envisageable par peur que les efforts engendrés par l'un viennent altérer ceux de l'autre. En musculation, on cherche à augmenter sa masse musculaire le plus rapidement possible, alors qu'avec les sports d'endurance, ce sont les effets à long terme qui sont recherchés. Pourtant, une pratique raisonnée de la musculation peut s'avérer bénéfique pour les sports d'endurance et inversement, et on verra ensemble que c'est même primordial. Donc à travers ce podcast, nous allons voir comment gérer ces deux entraînements et démontrer qu'ils peuvent tout à fait être conciliés. Nous allons voir ensemble justement donc, que musculation et sport d'endurance, deux entraînements aux objectifs différents. Nous verrons également les filières énergétiques qui sont utilisées en musculation et en sport d'endurance. Et enfin, comment concilier musculation et sport d'endurance dans votre pratique. Donc, musculation et sport d'endurance, deux entraînements aux objectifs différents. Avant tout, nous allons faire un petit rappel des notions de musculation et d'endurance. La musculation, c'est une activité physique dont l'objectif est de faire grossir les muscles à travers des exercices plus ou moins intenses. Pour obtenir des résultats visibles, elles doivent être effectuées régulièrement puisqu'ils intègrent cette pratique. Par exemple, on retrouve parmi les activités de musculation l'haltérophilie ou encore le bodybuilding par exemple. L'endurance, quant à elle, se caractérise comme la capacité d'une personne à mettre en œuvre ses efforts de manière durable dans le but d'améliorer son système cardiovasculaire. Et tout comme la musculation, les exercices doivent être pratiqués régulièrement, mais les résultats seront davantage mesurés dans la durée. Parmi eux, on retrouve par exemple dans nos sports de triathlon, le cyclisme ou la course à pied. Les objectifs de ces entraînements sont donc différents de par les résultats recherchés, mais aussi à travers le type de fibres musculaires impactées durant l'entraînement. Dans le cadre de la musculation, ce sont les fibres rapides qui vont être sollicitées par l'organisme afin que les muscles soient directement touchés, les fameuses fibres de type 2. En endurance, ce sera l'inverse. Ce sont les fibres lentes qui vont être utilisées. Pour ceux qui connaissent, ce sont les fibres de type 1. On notera dans tous les cas que lors d'un effort physique, l'organisme fait toujours appel aux fibres lentes en premier lieu. Lorsque les efforts augmentent, ces dernières se fatiguent et elles transmettent alors le relais aux fibres rapides. Quelles sont donc les filières énergétiques qui sont utilisées en musculation et en sport d'endurance ? Lorsqu'un sportif effectue un effort physique, la contraction musculaire se fait grâce à une protéine appelée l'ATP. Elle est une des principales sources d'énergie du muscle et il existe 3 filières énergétiques différentes. Une par effort, mais qui peuvent être liées à un même sport. Pour mieux comprendre comment concilier musculation et sport d'endurance, nous allons donc faire un focus sur quelle filière est utilisée en fonction de quel effort. Donc tout d'abord, vous avez la filière aérobie. Elle correspond à des sports d'endurance, comme le cyclisme, le marathon, le triathlon. L'objectif, c'est de produire de l'ATP avec sollicitation de l'oxygène, donc de l'O2. Ensuite, vous avez la filière anaérobie, sans oxygène, alactique. Cela concerne les sports avec des efforts brefs mais puissants, avec production d'ATP mais sans sollicitation d'oxygène, comme par exemple les sprints brefs, les sauts en hauteur ou en longueur par exemple. Enfin, vous avez les filières anaérobie lactiques, qui sont relatives aux sports d'intensité forte, comme par exemple le demi-fond ou même la natation sur de courtes distances. Comme pour la filière anaérobie alactique, il y aura production d'ATP sans intervention de l'oxygène. Donc à présent qu'on a vu les filières énergétiques, comment est-ce que l'on peut concilier musculation, finalement on va plutôt l'appeler préparation physique, et sport d'endurance, dans les sports d'endurance et dans notre sport qu'est le triathlon. Nous avons pu définir plus haut que la musculation et les sports d'endurance poursuivaient des objectifs qui étaient très différents et que la filière énergétique sollicitée n'était pas la même.
Pour autant, et contrairement à ce que certaines théories relatent, il semble tout à fait possible de concilier l'un sans qu'il ne vienne empiéter sur l'autre. Donc le plus important, une des premières choses à faire, tout d'abord, c'est de définir sa priorité. Tout d'abord, il est donc essentiel que le sportif, que vous, puissiez définir votre priorité. Il y aura toujours un objectif qui aura plus d'importance que l'autre, que ce soit gagner en musculature ou optimiser son endurance. Mais quel que soit votre choix, il y aura donc un axe qu'il faudra davantage travailler. Mais ce que le sportif doit aussi savoir, c'est que dans un certain nombre de disciplines, musculation et endurance doivent être couplées afin d'optimiser les résultats. Et c'est vraiment tout ce qu'on met en œuvre chez Passion Triathlon avec la préparation physique qui soit spécifique à notre sport, au sport d'endurance et au sport enchaîné. C'est vraiment pouvoir créer du muscle qui soit recrutable par votre cerveau lors de l'activité que vous allez faire. La natation, la transition, le vélo, la deuxième transition et enfin la course à pied. Ça ne sert à rien de créer du muscle que votre cerveau ne puisse pas recruter et que vous ne puissiez pas utiliser finalement lors de votre effort. Donc finalement, à quoi bon avoir passé des heures à faire de la muscu si c'est pour ne pas pouvoir utiliser ses muscles? Donc l'effort qu'exige la musculation va demander une certaine endurance, et ce qui fait qu'il devra travailler simultanément l'un et l'autre. Ensuite, il faudra adapter son entraînement pour trouver le bon équilibre. Si le sportif désire en premier lieu mettre l'accent sur le renforcement musculaire, il devra logiquement donner la priorité aux exercices de musculation. Et c'est vraiment ce qu'on va mettre par exemple en début de préparation générale. En amont, il travaillera son système cardiovasculaire afin de tenir sur la durée l'effort demandé en musculation. Si au contraire l'objectif est d'augmenter son endurance, les exercices liés à cette discipline seront la priorité du sportif. Ceux axés sur la musculation lui permettront simplement d'entretenir sa capacité à accueillir les sports d'endurance, ce qui lui évitera déchirures et accidents musculaires. Par exemple, pour un athlète, l'exigence demandée pour maintenir une bonne vitesse nécessite que les muscles soient très toniques. Des séances de musculation seront donc nécessaires pour compléter le programme d'endurance. Néanmoins, il est déconseillé de pratiquer les deux le même jour, et ce, dans un but de récupération et également dans un but d'éviter les blessures. Sinon, vous allez déchirer trop de fibres musculaires, trop d'intensité demandée à vos fibres, l'organisme n'a pas le temps de récupérer, donc ne pas faire deux séances trop intenses, surtout dans la même discipline. Ensuite, vous aurez également des bénéfices du cardio sur un parcours musculation. Ne perdez pas de vue que tant que vous fournissez à votre organisme les quantités nécessaires en protéines, en acides gras essentiels, comme par exemple les poissons gras, les huiles riches en oméga 3, en oméga 6, comme l'olive ou le colza, mais également les sucres lents, pommes de terre, riz, etc., et que vous accordez le temps de repos indispensable à votre quotidien de sportif ou de sportive, il n'y aura aucune conséquence négative à concilier musculation et sport d'endurance. Au contraire, l'alternance musculation et endurance au travers de séances de cardio ne pourra que vous apporter des bénéfices sur le long terme. Des études même démontrent que les séances d'endurance augmenteraient même l'efficacité du système cardiovasculaire, permettant donc un entraînement plus régulier. Enfin, le rapport entre perte de matière grasse et entraînement cardio régulier n'est vraiment plus à prouver. Enfin, si vous nous suivez depuis un moment, vous avez pu voir sur d'autres vidéos l'intérêt d'associer la musculation, par exemple, à un travail typiquement de vitesse en course à pied. On va travailler pour travailler la puissance. La puissance, c'est donc la force fois la vitesse. Donc, à un moment donné du cycle de puissance dans une préparation, par exemple d'un triathlon longue distance ou d'un triathlon Ironman, ça peut être très intéressant d'aller fatiguer l'organisme avec une séance de muscu spécifique, fonctionnelle pour le triathlon, disons n'importe quoi, le mercredi, donc la veille d'une séance de course à pied. Là, on va travailler la force et le lendemain, on va travailler une séance de VMA par exemple pour travailler la vitesse. Et en couplant les deux, vous aurez donc travaillé votre puissance. Et également, on n'oublie pas, en triathlon, on va courir avec une pré-fatigue de la partie vélo juste avant. Donc pourquoi pas aller travailler une pré-fatigue en course à pied ou en vélo avant d'enchaîner
avec un autre sport. Vous allez typiquement travailler des multitransitions avec des séances de course alternées avec des séances de vélo ou mettre une pré-contrainte par exemple de muscu avec un enchaînement, avec un travail de course à pied spécifique d'endurance ou d'endurance musculaire avec la fatigue musculaire que vous aurez mis préalablement et que vous aurez chargé votre organisme. Donc vraiment, c'est des courses à pied spécifiques d'endurance ou d'endurance musculaire avec la fatigue musculaire que vous aurez mis préalablement et que vous aurez chargé votre organisme. Donc vraiment, c'est des composants à mettre en place dans votre préparation. Donc c'est vraiment très important et ça vous permettra, comme on vient de le dire également, de limiter le risque de blessure et de préparer votre organisme à des séances peut-être plus intenses en vélo, en course à pied ou encore en natation. Vous l'aurez donc compris, intégrer un programme de cardio aux entraînements de musculation est parfaitement compatible. La crainte de voir vos muscles fondre comme neige au soleil est infondée puisque ces deux disciplines, si elles sont correctement menées, sont même nécessaires, l'une servant à compléter l'autre. Pour le sportif qui cherche à accroître sa masse musculaire, les résultats de séances d'endurance seront même bénéfiques avec le temps, puisqu'elles permettent même de participer à l'augmentation de sa masse musculaire. Si vous avez des questions concernant cette vidéo, n'hésitez pas à nous le laisser dans les commentaires. Toutes les questions sont bonnes et nous pourrons y répondre dans les commentaires, mais nous pourrons y répondre également dans une autre vidéo. Je vous invite à lâcher un gros pouce et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et nous dire si cette vidéo vous a plu. Et on vous dit à très bientôt.